je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette guidance sentimentale du mois de juin. Alors, à toutes les personnes qui découvrent cette chaîne, eh bien, je vous souhaite bien entendu la bienvenue. Je serai absolument ravie que vous fassiez partie de cette rayonnante communauté, que vous ayez envie de vous abonner. Et puis, à toutes les personnes qui sont déjà fidèles à cette chaîne, merci infiniment d'être là. Merci pour vos soutiens, vos messages et vos partages. Alors, n'oubliez pas, là, nous allons aborder la guidance sentimentale, mais bien entendu, je vous invite à regarder votre horoscope du mois de juin en signe solaire, lunaire et ascendant. Comme ça, vous aurez une complémentarité parfaite de toutes les énergies qui vont venir traverser votre signe. Chers Sagittaires, je vous retrouve pour cette guidance sentimentale du mois de juin et je suis absolument ravie qu'on puisse la faire ensemble. Alors à toutes les personnes qui découvrent cette chaîne, eh bien bienvenue. Je serai absolument ravie que vous fassiez partie de cette rayonnante communauté en vous abonnant à cette chaîne. Et puis pour tous ceux qui la connaissent déjà, merci infiniment pour votre fidélité, pour vos commentaires, pour évidemment vos partages de chaîne qui permettent à cette chaîne de se faire connaître et pour moi de vous proposer toujours plus de choses. Alors on va voir pour la guidance sentimentale avec l'oracle du chakra du cœur, quel va être votre petit point météo pour ce mois de juin. On va voir ça tout de suite, c'est un axe de réflexion bien entendu et prenez uniquement ce qui résonne pour vous. Alors la première carte, parfait. Rencontre lors d'une sortie. Alors pour toutes les personnes qui sont célibataires, voilà qui se présentent sous de très bons auspices. Vous allez pouvoir certainement rencontrer quelqu'un. Les journées se rallongent, il fait beau, l'occasion de sortir en terrasse, de profiter des amis, de faire de nouvelles rencontres, d'étendre évidemment son champ d'action amical ou relationnel et professionnel. Donc, vous verrez, mais en tout cas, on vient vous dire que certainement quelqu'un vient à votre rencontre. Alors, nous avons également « Adapte-toi à son rythme émotionnel ». Et bien là, on a deux messages. On a un message peut-être pour les célibataires et puis un autre pour les personnes qui sont en couple et qui vous invite ici peut-être à être un peu plus attentif au rythme de votre partenaire. Est-ce qu'il y a un décalage professionnel, quelqu'un qui est plus en déplacement que l'autre, qui est plus occupé, qui a des préoccupations, une période plus intense, une période de stress, ou peut-être justement une personne qui est en recherche d'emploi, un de vous deux. Donc en tout cas, on va vous demander ici d'essayer de vous mettre peut-être à la place de votre partenaire pour avoir un peu plus de recul face à la situation, face à ce qu'il vit et pouvoir apporter des solutions ou du moins vous adapter véritablement pour que ce soit moins un frein à votre relation et du coup avoir une situation un peu plus harmonieuse, un peu plus épanouie. En tout cas, s'il y a ce décalage justement, si vous vous sentez pas tout à fait aligné avec les énergies du couple en soi, essayez de revenir spécifiquement sur votre autre et de comprendre ce qu'il vit, comment il le vit, pour pouvoir réajuster un petit peu la situation. Alors, on va voir ici avec cet oracle et on va prendre 6 cartes et on va découvrir si on a un message qui vient se compléter à cela ou si on a tout à fait une autre énergie. Donc, voyons les 6 cartes. Alors, bien entendu, c'est une guidance générale. Si vous souhaitez une guidance personnalisée pour travailler un point spécifique de votre vie sentimentale ou professionnelle et personnelle, vous avez le lien sous la vidéo. Alors, on va voir tout de suite la première carte. On nous dit non. La réponse à votre question est non. Alors, si vous pensez à quelque chose de particulier, essayez de l'adapter avec ce non. Voilà, là c'est totalement personnel, je vous laisse libre juge au moment où j'ai tiré les cartes, quelles étaient vos pensées, qu'est-ce qui vous a traversé l'esprit et peut-être que ce nom va venir y répondre. Alors ensuite nous avons réconciliation. Regardez cette très très belle carte. Alors ce pourquoi on vous demande justement peut-être de vous adapter ou du moins de prendre en considération les difficultés que
rencontre votre moitié si vous êtes en couple, c'est parce qu'il y a une réconciliation à la clé. Il y a une amélioration de la situation, il y a un apaisement et peut-être justement par le fait de pouvoir dialoguer plus sereinement. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, la rencontre lors d'une soirée, ça peut être aussi une réconciliation, mais le fait de retrouver quelqu'un que l'on avait perdu de vue, ou un ami d'enfance, ou quelqu'un avec lequel on s'est fâché. N'oubliez pas que cette guidance sentimentale gère également la sphère émotionnelle, donc ça peut être les rapports que vous entretenez avec vos amis, avec des membres de votre famille, de frères et sœurs, ou avec évidemment vos enfants. En tout cas, on a ici une réconciliation. Ensuite, nous avons le karma, une relation karmique. Alors, regardez, c'est-à-dire que les personnes célibataires, vous allez peut-être être challengées en rencontrant quelqu'un qui est bien nécessaire à votre chemin, à votre évolution. Quelqu'un, on ne sait pas si ça va durer ou non, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a quelque chose à vous apprendre sur vous, essentiellement, et sur la relation dans l'absolu. Comment vivre au mieux une relation, comment la vivre épanouie, comment essayer d'avoir un dialogue ou une position d'égal à égal. Vous voyez l'idée d'un peu de justice et de rééquilibrer les balances. Et puis pour tous ceux à qui on demande de se mettre un petit peu à la place de l'autre, c'est parce que cette personne, la personne avec laquelle vous êtes actuellement, on vient vous demander également ce travail de rééquilibrage et de pouvoir trouver les ressorts qui vous sont nécessaires pour améliorer les choses. On vous ferme la porte, vous rentrez par la fenêtre, par le soupirail, par la cheminée, vous faites ce que vous voulez, mais en tout cas, vous devez trouver ici des solutions. Adapte-toi à son rythme et émotionnel, trouver des solutions pour que cette relation puisse s'améliorer, puisque de toute façon, c'est une relation karmique, c'est-à-dire qu'il y a un travail, il y a des nœuds à libérer. Alors, ensuite, on a attraction. Alors, regardez, rencontre lors d'une sortie, là, attraction, ça va être extrêmement magnétique. Quelque chose va se jouer et ça rejoint aussi un peu l'idée de karma, c'est-à-dire que la personne va vous tomber dessus ou vous allez tomber sur cette personne et vous n'aurez pas d'autre choix que d'y aller, que de foncer d'une certaine manière, puisque ça va être une sorte d'attirance, une fulgurance, peut-être même un coup de foudre. Alors, nous avons, nous avons le oui. Alors, vous avez le oui et le non. Là, il y avait un non en fonction de vos pensées, de ce qui est venu lors de ce tirage en premier lieu. Et puis, nous avons le oui. Nous avons le oui sur la réconciliation. Nous avons le oui sur le fait de devoir fournir ici des efforts. Et le oui sur cette attraction, allez-y, ne résistez pas. Si cette attraction, elle se présente à vous et vous ne savez pas l'expliquer, c'est comme ça. Vous êtes irrémédiablement, irréversiblement attiré. On vous dit oui, oui, foncez, vous verrez bien, peu importe. Message envoyé, oui, il y a l'idée de correspondance, il y a l'idée d'échange. On a envie de se parler, on a envie de se voir, on a envie de se toucher, on a envie d'être l'un près de l'autre. Là, c'est véritablement une attraction, j'allais dire animale, non, mais charnelle, oui, intellectuelle, certainement. En tout cas, émotionnellement, physiquement, on est connecté, il y a quelque chose. Alors, on va voir ensuite avec l'oracle de la sagesse, ce qui vient à vous. Nous avons entre deux mondes. Alors, pour certains, oui, il y a encore des hésitations où vous êtes sur le point, vous êtes en train de vous remettre d'une rupture ou d'une période difficile, d'une période où on ne se sentait peut-être pas véritablement aligné, où l'estime de soi avait été un peu compliquée à gérer. Vous voyez d'une phase ici compliquée, quels que soient les effets secondaires, du stress, de la peur, envie de rien, une petite déprime passagère, saisonnière, l'idée de ne pas savoir quoi faire ou de quoi va être fait votre été. Vous voyez, on rumine un petit peu.
on passe tout de suite à un monde en couleur où on rayonne, où on prend sa place, où on a envie de se montrer, on a envie d'être présent. Donc si ce n'est pas encore, si ce n'est pas déjà dans votre vie, hein, cette transition, eh bien elle va arriver. Faites confiance à la rencontre, faites confiance à votre capacité à trouver les bons mots pour vous accorder, vous adapter. L'attraction est là, la réconciliation est là, c'est karmique, c'est devant vous, vous n'y échapperez pas. Il y a un grand oui et il y a de la communication. Donc, vous y allez, vous êtes sur ce chemin, sur ce passage. Donc cet effet transitoire ici, hein, ne vous inquiétez pas, il va vite vous amener vers de la lumière, vers de l'apaisement, de l'épanouissement et de l'harmonie. Alors regardez, on a encore les bonnes nouvelles. En vous réjouissant du bonheur et du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Regardez, on a encore cette idée de nouvelles qui vient vous apaiser avec la colombe, de dialogue, de communication, d'une situation véritablement où on se sent bien, où ça nous donne des ailes, hein. On se sent vivant, on a des palpitations, on a envie de mettre de la couleur, de mettre des paillettes dans sa vie. Ça avance, ça évolue pour vous, les amis Sagittaires, ce mois de septembre, pas du tout, ce mois de juin est fabuleux. Alors peut-être que les choses, bien, vous serez déjà sur votre rythme de croisière en septembre, hein. Peut-être que justement, tout cet été, les choses vont se mettre en place. Et puis en septembre, vous m'enverrez un petit message, vous commenterez cette vidéo et vous serez sur votre voie royale. En septembre, peut-être que justement des choses vont se définir beaucoup plus précisément. Et oui, regardez, vous êtes sur un long voyage. Vous allez sur votre voie royale. On va vers l'autoroute, hein. La voie royale est là, ça va être, vous y allez, vous êtes en chemin. Donc si ce n'est pas encore arrivé dans votre vie, si vous faites preuve d'impatience, eh bien, prenez votre mal en patience, ça va venir, on va vers quelque chose de nouveau, vers de nouveaux horizons, vers une nouvelle situation, en couple ou non, des choses arrivent. Et regardez, des choses arrivent, eh bien oui, pour retrouver cet apaisement, pour retrouver la santé mentale, émotionnelle, psychique. Hein, on voit bien qu'on retrouve à l'équilibre, et quand je vous parlais de justice, de balance, de choses à équilibrer, eh bien, on a ici la balance sur le yin et le yang, sur l'équilibre des forces, sur le fait de retrouver sa moitié, d'être bien avec l'autre, de venir se compléter. Donc ça, c'est là. Et ça, c'est la clé. Hein, vous allez avoir cette clé de l'apaisement, de l'équilibre, de ce retour où on se fait confiance, où il y a un dialogue véritablement qui vient nourrir la relation. Amis Sagittaire, c'est un très très beau message pour vous et j'en suis absolument ravie. On va faire un petit oracle des messages de lumière pour... même si tout est là pour vous redonner un petit coup de boost en attendant que ça vienne dans votre vie, que cette rencontre surgisse ou que cette amélioration ici soit là. Amélioration ou non, mais on va vers du plus. Alors, mon jugement, à partir de cet instant, je ne juge plus ceux qui m'entourent. En les laissant vivre librement, je me permets de vivre librement. Eh bien, vous allez être totalement libre. N'hésitez pas à faire une petite capture écran, là, voilà, de cette carte. Il est là, l'équilibre, mais surtout, ne vous jugez pas. Ne vous jugez pas et n'essayez pas de juger l'autre. Adaptez-vous, trouvez les bons mots. Mais surtout, on a l'impression que il y a peut-être des craintes, des peurs de ne pas être à la hauteur ou de ne pas trouver suffisamment de points positifs chez l'autre parce qu'on est un peu usé, fatigué, peut-être de répéter les mêmes choses ou pas, enfin, adapter. Mais finalement, regardez, quand je vous parlais de balance, je viens de voir, on y est là avec la balance. On a encore la balance. Hein, la balance qui est ici et que j'évoquais en début de tirage. Donc, le tout va être de trouver cet équilibre, mais vous allez trouver, en tout cas, le levier
c'est de ne pas vous juger et de ne pas juger l'autre et de vivre ce que vous avez à vivre avec apaisement, sérénité. Et pour les célibataires, ça vient vers vous, hein. Ça vient très très vite. Laissez-vous surprendre. Ça va arriver certainement au moment où vous vous y attendez le moins. Et pour les personnes en couple, eh bien, adaptez-vous. Voilà. Alors, j'espère que cette guidance va vous plaire. N'hésitez pas à la compléter avec votre horoscope, évidemment, signe lunaire, solaire et ascendant. Et puis surtout, à partager cette guidance si elle vous fait du bien. Voilà, je compte sur vous. Je vous souhaite un très très bon mois de juin et à bientôt.